Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine, pour votre tirage. Donc nous serons du 11 au 17 avril 2022 et on va voir tout de suite ensemble ce qui va se passer, quels vont être les messages pour vous. Donc ici, on a un temps magnifique. J'espère que ça va durer parce que ça fait du bien. Le soleil, ça réchauffe intérieurement. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la carte de l'attente. Alors pour certains, peut-être que vous attendez une réponse, que vous attendez quelque chose qui est important pour vous. On vous dit l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc ici, il y a une période d'attente qui va être bénéfique dans le sens où ça vous aura permis de prendre du recul sur une situation et peut-être d'avoir un point de vue différent sur les choses. Donc à vous de voir comment ça résonne, mais il y a quelque chose qui parle ici d'une attente par rapport à une situation qui est importante pour vous. Alors on va voir avec le Ferry Lenormand ce qui ressort. Alors quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons la maison. Donc là, ça peut parler de fidélité dans le foyer, de complicité, de partage. Ça peut être une personne qui est très proche de vous, une personne de votre famille ou une amie, un ami très proche. En tout cas, on a une notion de construction, de liens qui sont importants pour vous. On a du partage qui ressort énormément. La carte du chien, c'est aussi un symbole de connexion avec une personne, de lien important par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va voir ceci ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a la sérénité. Alors, ça peut parler justement pour cette semaine d'une tranquillité qui va pouvoir se mettre en place. On a des révélations par rapport à votre vie professionnelle. On sent qu'il y a un retour au calme, un retour à la tranquillité. Peut-être que vous allez aussi avoir des réponses par rapport à tout ce qui concerne l'amour. Il y avait peut-être des incertitudes, quelque chose qui était flou, mais on a ici des révélations qui vont arriver à vous. Peut-être par rapport à une personne avec qui vous allez pouvoir apprendre à vous découvrir. On a tout de même une notion de prudence avec le renard, mais on a cette notion de tranquillité qui revient à vous. Alors, on va voir au niveau du tirage. On a la carte de la maison qui va parler ici de stabilité, d'ancrage, d'une situation qui va pouvoir se construire. Mais ça peut être en lien aussi avec tout ce qui concerne l'immobilier. Donc des projets qui vous tiennent à cœur par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie. En tout cas, on sent que pour cette semaine, vous avez envie de faire les choses de manière construite, de manière équilibrée. Alors, nous avons la tour, peut-être pour certains des démarches auprès d'un établissement par rapport à une maison. Mais après, ça peut représenter aussi un retour au calme dans votre foyer, un retour à la stabilité. On a aussi une situation où on a un regard différent sur les choses. Donc avec la tour, ça peut montrer une prise de hauteur, ça peut montrer que vous regardez la situation d'un point de vue différent et que ça vous permet d'analyser les choses, ça vous permet de prendre le recul nécessaire. On a l'enfant. Alors avec ces deux cartes, ça peut représenter une école ou un établissement qui est relié aux enfants. Il peut y avoir aussi un nouveau projet par rapport à un établissement, quelque chose qui se met en place. On a quand même une notion ici de repos, de tranquillité, comme si vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même pour cette semaine, pour faire le point par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a une sorte d'introspection, de réflexion qui va être importante. Avec la carte de l'enfant, on a le serpent. Alors ici, il y a une transformation pour un enfant. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous libérer de certaines relations qui étaient toxiques. Donc on peut nous montrer ici une phase de mutation, une phase de changement important par rapport à des relations proches ou par rapport à votre stabilité. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de changer à l'intérieur de vous.
On nous dit aussi que vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau et de sentir qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment un changement profond, un changement intérieur. On a le cavalier. Alors, ici, ça se complique un petit peu parce qu'on peut avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a une situation un petit peu compliquée, ou vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas forcément honnête, sincère sur ce qu'elle ressent. Donc le serpent, ça peut indiquer ça, mais ça peut nous indiquer aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui est en période de transformation, de changement intérieur. Donc, on nous indique ici que vous recevez des réponses importantes qui vont vous permettre de changer, de transformer une situation. On a la carte des souris. Ici, on a un petit peu de stress, on a des inquiétudes. Peut-être qu'on se pose des questions, on réfléchit à quelque chose, on rumine un petit peu. Et donc, ça peut représenter des pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Pour certains, vous êtes peut-être contrarié par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet qui commence pour vous. Donc, il y a peut-être des incertitudes qui sont présentes. On va voir au fur et à mesure du tirage, mais en tout cas, on a au fur et à mesure de cette semaine le retour à la tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La cigogne. Cigogne qui peut représenter un changement de vie, un changement très important pour vous. Alors, ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer aussi un déménagement. En tout cas, il y a des projets qui sont en cours, des projets importants qui vous tiennent à cœur. On sent que pour certains, vous êtes vraiment en période d'évolution. Vous avez un nouveau point de vue sur une situation, vous avez envie de changement, vous avez peut-être envie de voyager, de vous déplacer, mais ça concerne aussi un changement dans votre foyer. Pour certains, il y a vraiment de nouvelles perspectives qui sont en train d'arriver à vous. On a le bouquet, donc là, il y a un changement qui va être bénéfique dans votre vie. C'est comme si, ici, vous alliez vers une période d'évolution et que vous allez vous ouvrir aux opportunités. Donc, il y a quelque chose qui va permettre une amélioration dans une situation. Attendez-vous à recevoir un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être justement quelque chose de bénéfique qui vient vers vous. On a en plus le trèfle, donc c'est un cadeau inattendu. C'est vraiment quelque chose qui arrive comme un coup de pouce de l'univers et qui va vous permettre de voir les autres possibilités qui peuvent se présenter à vous. Mais ça peut être aussi de la générosité de la part d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui a une énergie très protectrice, donc un peu comme une maman. Quelqu'un qui va vous entourer, qui va pouvoir vous conseiller dans une situation. Quelqu'un qui a une présence forte pour vous. En tout cas, on peut avoir ici une dame qui peut soit être âgée, qui va vous apporter quelque chose, soit une personne qui peut traverser une phase un petit peu compliquée, mais on a du partage avec cette personne. Donc ça peut représenter une maman, ça peut être aussi une énergie ici comme une grand-mère qui va vous entourer, qui va vous envelopper. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la clé, donc il y a des solutions, il y a des opportunités qui arrivent à vous, il y a une ouverture importante dans ce que vous traversez et vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles solutions. Peut-être que justement vous étiez contrarié ou vous êtes encore contrarié, mais la situation est en train de se débloquer et on a aussi des ouvertures par rapport à des changements qui sont en train d'arriver vers vous. Vous tournez une page, vous terminez un cycle par rapport à ce que vous vivez. On nous parle de solutions qui vont justement vous permettre de tourner une page importante dans votre vie et d'entrevoir des possibilités qui peut-être étaient inconnues pour le moment. Et là, vous allez pouvoir entrevoir ces possibilités. On a le lys. Alors, avec la tour, il peut y avoir des démarches auprès d'un bâtiment, tout ce qui est démarche administrative. Peut-être que c'est en lien avec un avocat, avec un notaire, un médecin. En tout cas, vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose d'officiel, d'important pour vous. On a la carte de l'encre, donc il y a une stabilité par rapport à tout ce qui est officiel. Il y a quelqu'un qui va pouvoir jouer un rôle important dans votre vie. Je ressens aussi pour certains l'officialisation d'un contrat, une proposition importante qui vient d'un établissement. En tout cas, on sent que vous êtes dans une phase de changement. On sent qu'il y a une évolution importante pour pouvoir aller vers la sérénité. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. On va continuer, on va utiliser les 77 pour voir ce qui se passe pour vous. Donc les 77 de luxe. On va voir quels sont les messages.
Alors, à la coupe, nous avons la carte des larmes et on a l'enfant. Peut-être qu'il y a certaines difficultés par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet. Il y a certaines choses qui font remonter énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Vous vous sentez peut-être dans une période de sensibilité, d'hypersensibilité, où il y a énormément d'émotions qui sont en train d'être libérées. Ça peut être aussi directement en lien avec votre enfant intérieur, ce que vous ressentez en vous. Donc énormément d'émotivité, énormément de libération sur le plan émotionnel. Ou par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Et hop. Alors, au dos, nous avons le printemps, quelque chose qui est en train de fleurir sur le plan financier, de nouvelles possibilités qui arrivent à vous par rapport à une personne plus âgée, où vous êtes en train ici de réfléchir à quelque chose avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. On sent que vous êtes protégé par rapport à quelque chose du passé et vous allez avoir des solutions par rapport à une personne du passé ou une situation du passé qui revient à vous. Alors, nous avons le cadeau. On a le cadeau inattendu. Donc, ça ressort avec le bouquet et le trèfle. On a la main tendue. On a tout ce qui est lié aux examens, peut-être examen de santé ou par rapport à votre bien-être. On a la vipère, on a l'amitié, on a le oui, la bouche fermée, on a la maison et les vacances. Donc déjà, ce qui ressort de manière importante, c'est une aide, c'est quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Je recouvrirai cette carte parce que on peut avoir quelque chose qui est dans une certaine dualité par rapport à vos énergies. Peut-être tout ce qui concerne le bien-être ici, vous allez avoir une proposition, vous allez avoir quelque chose d'inattendu pour régler, pour apaiser une situation. Mais on peut avoir un lien qui est un petit peu compliqué avec une personne, donc une complicité qui est perturbée, soit par rapport à des énergies extérieures, soit vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui était un petit peu complexe par rapport à un lien, par rapport à une complicité. On vous dit oui, on vous dit de vous exprimer par rapport à certaines choses que vous ressentez, et ça concerne le foyer, des proches, la famille, une stabilité dans une relation. En tout cas, on vous invite à prendre la parole. Mais cette carte de la vipère, je vais la recouvrir parce que il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie. On a l'avion, pardon. Vous voyez, peut-être par rapport à un voyage. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous déplacer, mais que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, ou qu'il y a en tout cas des solutions qui vont pouvoir être apportées, quelque chose qui va avancer rapidement par rapport à une énergie qui vous contrarie un petit peu. Alors c'est peut-être en lien avec une personne qui vit loin de vous, une personne qui est à distance, et on a quelque chose ici où vous cherchez à sortir des obstacles, à sortir des incertitudes. On a bien cette notion de partage. On vous invite à vous ouvrir aux nouvelles possibilités qui viennent à vous par rapport à la stabilité, par rapport à la construction de nouveaux projets. Au niveau de votre bien-être, on sent que vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, libérer certaines choses par la parole, par des échanges et poser des mots sur ce que vous traversez. On a peut-être des communications qui vont être importantes avec la famille, une situation où vous allez prendre la parole, où vous allez dire les choses, justement peut-être que vous gardiez en vous certaines choses, et là on vous invite à exprimer ce que vous avez sur le cœur. On a les vacances. Peut-être que pour certains, vous allez prendre des vacances ou vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Ça peut représenter aussi comme une retraite, comme si vous alliez prendre le temps de recharger les énergies, ou pour certains, peut-être qu'il y a un départ à la retraite. Ça peut nous montrer en tout cas que par rapport à votre foyer, vous êtes en train de retrouver une forme de stabilité, vous avez envie de prendre des vacances, de prendre un petit peu le large. C'est ce que je ressens de manière globale, c'est que pour certains, il y a une envie de changement, il y a une envie de se libérer des obstacles et de pouvoir justement retrouver du calme, retrouver de la sérénité. Mais on a bien une stabilité qui se met en place avec une personne, du soutien qui représente quand même un soutien inattendu. C'est comme si vous alliez avoir une aide que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus de la part d'une personne.
Donc voilà un petit peu ce qui se passe. En tout cas, on a des énergies ici où on va vers une forme d'ancrage, on va vers des énergies construites. Alors, on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages du tarot? Oups là. Des décisions, mais vous êtes quand même prudent. Vous êtes quand même sur vos gardes par rapport à un choix qui doit être fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Nous avons le jugement et nous avons le roi de coupe. Alors, ça peut parler d'une réconciliation avec quelqu'un qui a énormément d'amour à apporter. Donc, on parle quand même d'une personne qui est très bienveillante, qui est très protectrice. On peut nous parler de quelque chose du passé qui ressurgit dans votre vie, comme si vous aviez des éclaircissements, des réponses dans une situation qui peuvent concerner un homme très protecteur, un homme qui a beaucoup de soutien à vous apporter. Mais on a en tout cas des messages de vos guides, des messages qui vous sont envoyés pour pouvoir vous reconnecter à vos émotions. C'est comme si pour certains, vous aviez la possibilité de retrouver une stabilité sur le plan émotionnel. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, au dos, nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton indique justement une nouvelle vision sur les choses, mais aussi pour certains, une envie d'avancer, une envie de nouveaux horizons, une envie également de se projeter de manière différente dans l'avenir, d'entrevoir de nouvelles possibilités. Le 10 de coupe, le 3 d'épée, la tempérance, le chariot, le 5 de bâton et le 6 de bâton. Alors, pour certains, il y a des conflits qui vous rendent triste. Ça peut concerner la famille ou ça peut concerner des liens importants. Il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a impacté par rapport à des proches. Et on sent que par rapport à ça, vous allez retrouver du calme, vous allez retrouver la sérénité. Mais il y a vraiment une envie de se libérer des blessures, de se libérer des craintes, des obstacles et d'une blessure émotionnelle. Peut-être par rapport à un lien ou par rapport à tout ce qui concerne les proches. On a un déménagement ou un déplacement important. Ça concerne quand même la famille, donc peut-être des proches à vous qui vont se déplacer ou vous allez vous rapprocher de votre famille. Et on a ce 5 de bâton. Donc il y a encore une fois ici des conflits par rapport à un déménagement. Peut-être que vous souhaitez changer quelque chose, mais qu'il y a une situation de conflit à régler. Ça peut nous montrer aussi que vous avez envie de changer et en même temps, vous ne savez pas si c'est le bon moment. Donc il y a peut-être une certaine dualité par rapport à ça. Mais on a tout de même le succès. On a tout de même ici une situation qui rentre dans l'ordre, comme si vous alliez pouvoir vous libérer des conflits ou avoir un nouveau point de vue sur une situation, ce qui va permettre de changer les choses. Vous allez vraiment prendre le temps. Avec la tempérance ici, il y a quelque chose de doux, il y a une période de modération qui va pouvoir se mettre en place. On peut parler effectivement d'une situation qui était bloquée parce qu'il y avait des incertitudes, il y a des blessures qui ressortent, mais on a cette carte du succès, on a cette carte de la réalisation. Sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Il y a peut-être eu un blocage pour commencer un nouveau projet, pour se lancer dans un apprentissage ou pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Et sur le 5 de bâton, on a l'ermite. Donc on voit que pour certains, il y a une forme de solitude qui peut être assez pesante, ou en tout cas une réflexion importante qui va pouvoir se faire par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui peuvent être présentes dans votre vie. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va voir avec l'améthyste Love Oracle ce qui ressort au niveau sentimental. On a des choix, on a des décisions ici que vous allez prendre par rapport à l'amour, par rapport à des sentiments. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Nous avons l'attente et nous avons la naissance. Peut-être que vous attendez une grossesse. La grossesse arrive, mais peut-être aussi que vous êtes dans une période de réflexion. On avait l'attente qui ressort.
On vous invite à être patient. Alors je sais que c'est difficile quand on a envie de mettre en place quelque chose, mais on vous invite à voir la situation de manière différente par rapport à des projets en commun, une vie en commun, la construction d'une famille. Et on a la meilleure amie et l'attraction. Donc là, il y a quelqu'un qui vous soutient dans une situation et quelque chose qui vous ramène ici à voir la situation de manière différente. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, au niveau amoureux, nous avons le traumatisme de l'abandon. Donc, vous avez peur d'être abandonné par une personne, ou vous avez peur ici de vous retrouver seul avec vous-même. Pour certains, il y a peut-être une peur par rapport à ça. On a la grand-mère, on a la prudence. Donc, vous allez faire preuve d'énormément de sagesse par rapport à une situation. Comme si vous alliez voir de nouvelles énergies arriver à vous. On a la transformation. On vous dit d'être humble envers vous-même. On a l'amitié, le choix, la guérison et on a le chaud. Donc, ici, vous êtes dans une période de changement, vous êtes dans une période de libération au niveau de certaines énergies. On a le renouveau qui est là. On a ici une carte qui vous invite à faire la paix avec vous-même, à guérir, à vous libérer d'une situation. Et pour beaucoup, je ressens une amitié qui évolue petit à petit en amour, mais on a quand même des choix. On a quand même des questionnements par rapport à ce lien, par rapport à cette amitié. On a une grande guérison qui se met en place et on a le chaud qui peut représenter aussi une envie d'avancer, de nouvelles actions que vous allez mettre en place pour pouvoir guérir intérieurement. En tout cas, il y a une période favorable de changement pour vous. Et aussi, alors ça peut être la personne de votre cœur ici qui doit faire la paix avec une situation qui est en période de transformation puisque c'est interposé au niveau amoureux. Mais on a ici quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue par rapport à un lien que vous ressentez. Ça peut être en lien effectivement avec un signe de feu ou avec une envie d'avancer, une envie de mettre en place de nouvelles choses. Mais on a en tout cas une envie de faire la paix avec une situation qui vous tient à cœur. Alors, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Si vous pensez à quelqu'un ici, on va voir quel est son état d'esprit. Nous avons le 9 de bâton, quelqu'un qui se protège. On a la reine de bâton et on a le cavalier de coupe. On a quelqu'un qui est en train de s'affirmer sur le plan émotionnel, qui vit une transformation au niveau des émotions, mais quelqu'un qui est sur ses gardes, quelqu'un qui se protège énormément. Ça peut parler de méfiance aussi. On a quelqu'un qui se méfie ou qui a du mal à donner sa confiance entièrement. On a tout de même la reine de bâton qui montre quelqu'un qui est en train de développer son indépendance ou qui a aussi de nouveaux projets plutôt indépendants qui lui tiennent à cœur. Et on a le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, ça indique ici une proposition. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter ou qui a envie de vous proposer quelque chose de nouveau. On a quelqu'un qui évolue sur le plan émotionnel, quelqu'un qui traverse une phase de changement. Le cavalier de coupe, il indique aussi quelqu'un de romantique, quelqu'un de galant qui va petit à petit se libérer sur le plan émotionnel. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui se passe. Vous avez le valet de bâton, vous avez le 4 de denier et vous avez l'attente. Donc, vous attendez quelque chose. De votre côté, ici, on voit le fait de s'affirmer dans une relation, le fait de retrouver sa place, de retrouver son pouvoir intérieur. On a le valet de bâton qui indique ici quelque chose de nouveau. Donc, vous avez envie de poser de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles initiatives sur le plan sentimental. Mais vous aussi, vous êtes dans une position où vous vous protégez intérieurement. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir, peut-être que vous protégez par rapport à cette relation ou par rapport à certaines énergies qui ont une influence sur cette relation. Ici, vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui est en lien avec le sacrifice. Peut-être que vous avez du mal à vous libérer de certaines choses et vous avez envie de faire le point par rapport à cette notion de sacrifice. Alors, on va voir aussi dans vos énergies communes, ce qui se passe dans votre relation. On a le valet de denier, on a le 6 de bâton et on a la papesse. Il y a beaucoup de mystères. Vous voyez, il y a de l'énergie que vous aviez dans votre état d'esprit.
Donc une envie de retrouver sa place l'un et l'autre dans la relation. Une envie de poser de nouvelles initiatives, de pouvoir apprendre de cette relation en quelque sorte. On a le 4 de bâton, donc il y a vraiment une construction, une stabilité qui se met en place et en même temps une recherche intérieure, une envie de trouver des réponses à l'intérieur de soi par rapport à votre lien, par rapport à ce que vous vivez entre vous deux. En tout cas, la papesse va indiquer une grande sagesse, une grande maturité dans votre lien, une grande évolution l'un et l'autre par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Vous avez le 3 d'épée, vous avez l'empereur et vous avez le 2 de denier. Vous vous sentez blessé. Vous vous sentez blessé ou vous vous sentez trahi par une personne. On a aussi la carte de l'empereur, donc il y a une envie de stabilité, une envie de construction. Et en même temps, vous pouvez aussi avoir énormément de responsabilités, de choses à gérer. Peut-être que ça concerne la vie professionnelle, matérielle, amoureuse. Il y a beaucoup de domaines de votre vie qui vous demandent beaucoup d'énergie. Et on a une clarification qui va pouvoir se faire par rapport à ça. Mais il y a surtout une envie de retrouver la stabilité sur le plan affectif, de pouvoir retrouver votre place, retrouver votre pouvoir intérieur pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Pour les personnes en situation de séparation, on va voir ce qui ressort. On a le 7 de denier, on a le 2 d'épée et on a le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui va être fêté. Ça peut parler d'une réconciliation, effectivement. On a une période d'attente qui amène quand même de l'indécision. C'est comme si vous aviez un choix à faire et que par rapport à ça, vous hésitez encore. Ou il y a un questionnement, il y a des questionnements qui ressortent par rapport à votre vie amoureuse. Mais on a une ouverture avec le 3 de coupe. Ça nous parle d'un événement qui va être fêté. Ça peut nous montrer aussi, je ressens pour certains, des retrouvailles ou un événement important qui va jouer un rôle dans votre vie sentimentale et dans votre évolution. On a une certaine dualité, donc pour beaucoup, je sens que vous posez énormément de questions. Peut-être qu'il y a un choix à faire important pour pouvoir justement retrouver la sérénité. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et on va voir qu'est-ce que nous disent les breloques. Quel message elles nous envoient. Alors, hop là. Donc, alors il y a beaucoup de choses au niveau amoureux qui ressort ici. Pour cette semaine, au niveau matériel, on a la lettre K. Donc peut-être que vous allez être en lien avec une personne qui porte ses initiales. On a quelque chose que vous gardez en vous. Comme s'il y avait une situation un petit peu mystérieuse au niveau matériel ou qui vous invite à vous libérer de certaines choses. On a un choix qui concerne à la fois le foyer et les finances, donc une clairvoyance que vous allez ressentir en vous pour pouvoir prendre une décision sur le plan matériel. Au niveau du foyer, on a un lien important. Donc ça peut parler de complicité, ça peut parler de soutien, de partage avec une personne qui fait partie de votre foyer ou qui est très importante pour vous. On a la chaise qui ressort, je vous montre de plus près. Donc on a la chaise qui ressort au niveau d'un voyage. Donc un voyage ou un déplacement qui va permettre de retrouver la stabilité. Un déplacement qui va être important, qui va jouer un rôle important dans votre vie pour retrouver une concrétisation. Au niveau amical, on a la protection, on a un soutien, on a quelque chose qui évolue petit à petit. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne, des communications, des écrits avec quelqu'un avec qui vous avez une forte complicité. On a également la clairvoyance au niveau amical et au niveau sentimental. C'est comme si les deux énergies étaient reliées. Donc à la fois, vous avez une grande complicité qui évolue en amour avec une personne. Au niveau amoureux, on a des décisions qui vous tiennent à cœur. Donc vous allez pouvoir faire un choix. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses pour pouvoir aller vers vos rêves, pour pouvoir vous accomplir dans une situation et dans une relation. On a une envie de retrouver du plaisir, de retrouver un accomplissement, de suivre toutes les actions que l'on met en place pour pouvoir avancer.
et on a quelque chose de très positif. Donc peut-être des réponses favorables par rapport à l'amour, une relation qui est de plus en plus chaleureuse, où on voit le côté positif des choses. On a la breloque orange qui montre aussi une envie de se reconnecter à ses désirs, à ce que l'on souhaite. Et on a eu aussi tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Donc une évolution spirituelle, une compréhension sur ce que vous vivez actuellement. Au niveau de votre moi intérieur, on voit beaucoup de clairvoyance. On voit que vous avez une vision ouverte sur les situations que vous vivez et peut-être pour certains des capacités de clairvoyance qui sont en train d'évoluer de plus en plus. Donc voilà ce qui se passe pour vous, en tout cas les messages des breloques. Alors on va prendre un petit message de la porte des chakras, donc des oracles de Cricri que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous, quelle est l'énergie forte pour cette semaine. Alors, quelle est l'énergie forte pour cette semaine ? Nous avons unique, hein, donc on vous invite peut-être à porter sur vous une pierre qui est la tanzanite. Et l'huile, on vous parle de sodalite. Alors ici, on vous dit pour beaucoup que vous êtes unique. On vous dit que vous avez votre propre énergie, votre propre clairvoyance et que vous avez la capacité d'être guidé. Parce qu'ici, on voit un ange. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre dans votre vie et de vous sentir porté, de vous sentir pouvoir mettre de nouvelles choses en place. En tout cas, pour pouvoir retrouver votre unicité, votre équilibre dans ce que vous vivez. Et on va prendre quelques messages de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, que vous connaissez pour beaucoup. Et on va voir quels sont les messages que l'on nous dit pour cette semaine. Vous avez médité, prenez le temps de méditer par rapport à ce que vous vivez, de vous recharger en énergie, de prendre du recul sur les situations. On a, ah non, c'était ressorti comme ça, on a la rancune. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à accepter quelque chose par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée. Et par rapport à ce sentiment-là, on vous invite à méditer. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc il y a une énergie importante qui va vous permettre de prendre du recul sur une situation. Je dis oui à l'inconnu, donc vous ouvrir aux nouvelles possibilités, voir la situation de manière différente et pouvoir vous libérer sur le plan émotionnel. Alors ça peut être de la rancune, mais ça peut être aussi le fait que vous avez l'impression qu'une situation était en décalage par rapport à ce que vous souhaitiez. Et on vous dit ici que ce qui se présente à vous a un sens et ça va vous permettre de voir les choses de manière différente, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.